il ne faut jamais insulter l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc il ne faut pas confondre nos états d'âme mélancoliques, notre découragement, notre tristesse, notre fatigue démocratique, notre épuisement de militants avec le réel et encore moins avec l'avenir. Or, c'est ce qu'on fait très souvent. Dès qu'on est un peu attaqué, dès qu'on est un peu déprimé, on prend cet affect et on le projette non seulement dans la réalité présente, mais même on dit c'est l'avenir. Ce phénomène-là, qui est un phénomène de défense, pour ne pas être déçu, est un phénomène vraiment dont il faut se méfier. Donc l'avenir est radicalement ouvert. Personne n'avait vu venir les Gilets jaunes, personne n'avait vu venir mai 68, personne n'avait vu venir la Révolution française. Personne. À chaque fois, à ces périodes-là, on s'ennuyait, il ne se passait rien. Les dés étaient jetés et rien n'allait se passer, nous disait-on. Bon, à chaque fois, on a été très très surpris. Donc, et c'est ce que racontent les militants à l'étranger connus. On en parlait il y a quelques jours ensemble. Pablo Iglesias racontait ça, qu'à quelques jours du lancement du mouvement des places, il était totalement déprimé avec ses amis en disant « mais de toute façon, nous ne connaîtrons jamais un bouleversement dans le pays ». Donc les choses peuvent aller extrêmement vite, elles sont totalement imprévisibles et donc l'avenir est totalement ouvert. C'est ma conception philosophique de l'avenir. L'avenir, c'est ce dont on ne sait rien. Il est radicalement ouvert. On a certaines petites certitudes. Par exemple, quand on monte dans un avion, on a 99,99, etc. de chances que l'avion arrive à destination. Certes, mais historiquement, en socio-histoire, les choses peuvent aller extrêmement vite et les habitudes socio-historiques peuvent être pulvérisées très rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une vision cumulative du passé et du présent. C'est-à-dire que, au lieu d'engranger de manière atomique telle ou telle victoire, il faut l'inscrire dans une historicité. C'est-à-dire que quand on réussit quelque chose, ça vient se cumuler, il y a un processus cumulatif, avec toute une autre série de victoires qui précèdent. Et donc c'est ce qui permet d'inscrire, de donner une signification historique à ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de vivre un moment exceptionnel, il s'inscrit dans des trajectoires historiques. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, quelle est ma photographie ? Ma photographie, pas très très réjouissante, hein, c'est que globalement, le bloc bourgeois et l'extrême centre sont beaucoup plus puissants que nous. C'est clair. Ils ont avec eux l'armée, ils ont avec eux donc les armes, la violence, dite légitime de l'État. Ils ont... voilà. Mais par contre, ils n'ont plus avec eux le nombre. Ça, c'est nouveau. Ils ont les armes, ça c'est vrai. Et la police ne s'est pas encore retournée. On n'a pas de signe de retournement de la police, on n'a pas de signe de retournement de l'armée. On a des micro-signaux, mais vraiment qui valent rien. Par contre, ils n'ont plus le nombre avec eux. C'est-à-dire que même dans les sondages qui sont commandés, fabriqués, produits par le bloc bourgeois, on a des chiffres effrayants pour eux. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français, par exemple, à un moment, qui étaient pour travailler moins tard, pour une retraite reculée. Il y a 80% des Français qui sont contre l'actuel Premier ministre. Il y a 80% des Français... Enfin, c'est des chiffres complètement hallucinants qui sont produits... Des chiffres historiques, même. Complètement historiques et qui sont produits par le bloc bourgeois lui-même. Les chiffres sont tellement faramineux qu'ils sont obligés de laisser transpercer cette vérité qu'ils n'ont plus le nombre avec eux. Donc je ne parle même pas de majorité. Hein. La majorité, c'est 50,1 versus 49,9. Je parle du grand nombre, c'est-à-dire 75%, 80%, 70%. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc ça veut dire quoi ? Pour le dire en termes gramsciens, parce qu'il est très à la mode, ça veut dire qu'il y a une crise de l'hégémonie culturelle du néolibéralisme et une crise de l'hégémonie culturelle du régime électif qui est très profonde. Et ça, c'est une opportunité pour nous.